Bien-aimés en Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse encore plus. Je vous souhaite vraiment les meilleurs qu'il vous faut pour être bien aujourd'hui et dans les jours à venir. Tout ce que vous avez besoin, que le Seigneur vous donne selon sa volonté. Alors, je viens un peu vous informer pour ceux qui ne sont pas au courant, ou vous rappeler pour ceux qui sont au courant, ou vous interpeller pour ceux qui font partie de l'école prophétique, qui est donc Eldabar, qui est l'école de formation pratique des disciples apostoliques et prophétiques, nommée Eldabar, qui est est une mission que Dieu a donnée pour que son peuple puisse être formé, ses serviteurs puissent être formés. L'école est une mission, est une œuvre qui fait beaucoup d'autres choses à côté de l'école pour l'avancement du royaume des dieux. À côté de la formation, nous avons d'autres choses que nous faisons pour l'avancement du royaume des dieux et pour la gloire des dieux. Entre autres, donc, la mise en place de ces murs d'intercession. Les murs d'intercession tournent 24 sur 24 heures. Du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours. À chaque heure, il y a une personne qui se tient sur la brèche, qui est là pour intercéder. Alors, donc, je voudrais un peu vous parler de ces murs. Il y a déjà quelques années, le Seigneur nous a mis à cœur d'élever un mur avec la parole d'Ézéchiel 22. À partir du verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent. Il foule l'étranger contre toute justice. Le verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve pas. Alors donc, le Seigneur nous a mis à cœur de répondre à cette recherche de notre Dieu, que quelqu'un puisse élever un mur. Et le mur a été élevé, les murs de l'intercession, pour intercéder, pour prier chaque heure qu'il y ait quelqu'un qui puisse élever la voix pour prier, selon que le verset 30 nous dit. Et nous prions pour les nations, les dirigeants des nations, les peuples. Nous prions pour l'Église, corps du Christ, les serviteurs de Dieu aussi, et surtout, et puis les corps du Christ, les peuples de Dieu. Nous prions pour les réveils. Nous prions pour les familles, l'unité dans les familles, la protection dans les familles, la délivrance des familles. Nous prions pour Israël. Nous prions pour que vraiment la main de Dieu soit avec Israël. Alors donc, nous demandons chaque fois au Seigneur vraiment d'intervenir. Et tous les vendredis, tous ceux qui font partie du mur se retrouvent sur Zoom. Et le vendredi à 6h du matin, heure de la Belgique, tout le monde est sur Zoom où nous recevons d'autres instructions de la part de la responsable de l'intercession. Donc, nous prions
et vous demandons vraiment de vous joindre à nous si cela vous touche. Vous savez, on dit aujourd'hui qu'aux États-Unis, on retire la Bible des écoles, bon, des écoles, comment dire, publiques. On présente des lois vraiment contre le Seigneur Jésus-Christ. On sait que euh, sur, en Occident, un peu partout, les églises deviennent plus, comment dire, de plus en plus des endroits de distraction, d'aller des rencontres pour aller rencontrer juste quelqu'un ou trouver un mari, une femme. Ça devient compliqué. Euh, les gens se détournent de plus en plus du Seigneur Jésus-Christ. Ça devient compliqué, l'évangélisation. Mais il y a aussi des bons côtés où on entend des réveils par-ci, par-là. Et c'est qu'on sait aussi, il faut que les peuples de Dieu vraiment s'élèvent. Il faut vraiment qu'on s'élève parce que l'ennemi aussi essaye de bloquer des familles, de bloquer des jeunes, d'amener des lois qui ne font pas vraiment la gloire de notre Dieu dans les nations. Alors, s'il vous plaît, nous prions tous les jours. Si cela vous dérange pas, donnez-nous des informations. C'est surtout ça que je voudrais vous dire. Donnez-nous des informations pour qu'on puisse vraiment prier. Les informations concernant votre nation, si vous avez des informations concernant Israël, les informations concernant des familles, comme on a appris toute une famille d'un pasteur a été enlevée à l'est de Goma au Congo. Alors, nous voulons avoir ce genre des informations pour pouvoir continuer à intercéder. Et nous ne voulons pas rentrer dans la distraction qui empêcherait que nous puissions comment intercéder pour les peuples. Vous savez, les psaumes 106, verset 23 dit, et il parla de les exterminer, mais Moïse, son Élie, s'éta à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Vous savez, Moïse, Dieu voulait détruire le peuple parce que vraiment, ils avaient, après les avoir sortis de l'Égypte, le peuple a fait les veaux d'or, le peuple a commencé à faire n'importe quoi et à s'élever contre les seigneurs. Les seigneurs voulaient détruire le peuple. Et Moïse a dit non, 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 non. Il s'est tenu à la brèche. Il a dit, Seigneur, non. Si tu détruis ces peuples-là, tu m'effaces de ton livre. Donc, il faut encore aujourd'hui des Moïse capables de prier, d'intercéder pour les peuples de Dieu, pour intercéder vraiment que le Seigneur sauve son peuple. Ésaïe 59, 16 dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Donc vraiment, Dieu veut vraiment que quelqu'un s'élève, que nous puissions nous lever. Dieu veut l'intercession. Il aime l'intercession. Il aime quand nous intercédons. Il aime quand nous sommes là pour pouvoir intercéder, prier les uns pour les autres, prier pour les nations, sortir des distractions. Job chapitre 33. La Bible dit que à partir du verset 22, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Vous voyez, il faut qu'il y ait, pour que l'ange intercesseur puisse bouger, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi qui puisse élever les murs et se tenir à la brèche, afin que l'ange intercesseur
il y a un ange qui est là, qui est pour l'intercession, pour les intercesseurs. Il doit bouger. Il doit bouger. Mais pour cela, il faut que quelqu'un ouvre la bouche aussi pour intercéder. Et comme c'est là, il y en a qui vont pouvoir évangéliser. Il y en a dans ces mondes qui vont pouvoir, les évangélistes vont pouvoir évangéliser quand il y a l'intercession. S'il n'y a pas d'intercession, les évangélistes vont aller parler comment aux gens, leur montrer la voie qu'ils doivent suivre. Il faut qu'il y ait l'ange intercesseur, mais pour cela, il faut qu'il y ait des intercesseurs. Pour que Dieu puisse avoir compassion. Parce que Dieu doit pouvoir avoir compassion au travers l'intercession. Romains 8, 34 nous dit, qui les condamnera, donc les élus de Dieu? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si Jésus est parti au ciel, intercédé, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, ça veut dire que l'intercession est vraiment, mais vraiment, vraiment très important. Très important pour ces temps que nous vivons surtout. Parce que Jésus intercède pour nous. Il y a un ange intercesseur. Et Dieu dit de monter encore un mur. Il cherche encore qu'on monte un mur pour que quelqu'un se tienne à la brèche pour pouvoir intercéder. Donc, ça veut dire que l'intercession doit occuper une place importante, capitale dans l'Église, dans chaque œuvre qui est l'œuvre de Dieu, dans le ministère qui sont les ministères que Dieu met en place dans tout ça. Nous devons avoir, s'il vous plaît, l'intercession. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ces mauvais voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, Dieu veut guérir les nations. Les nations, beaucoup de nations sont malades aujourd'hui. Alors, Dieu veut guérir les nations. Dieu veut guérir les nations. On a besoin des intercesseurs pour la guérison des nations. Pour la guérison des nations. Aussi, nous devons, quand nous prions pour les nations, prier, la Bible dit, pour les rois, pour tous ceux qui sont montés en dignité, pour tous ceux qui vous gouvernent. On doit prier pour eux. On doit prier pour qu'ils prennent des bonnes décisions, qu'ils votent des lois qui sont pas là en train d'ouvrir les portes à l'ennemi dans les nations. Prier pour que les guerres puissent vraiment cesser, pour qu'il y ait la paix dans les nations, afin que l'évangile puisse avancer et progresser, afin que Jésus-Christ revienne. Nous devons prier. Nous devons prier pour vraiment que l'évangile avance. Pour cela, nous avons besoin de que les nations soient en paix. Nous devons prier pour les corps du Christ, parce que la Bible dit, 1 Corinthiens 12, verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes, verset 27, les corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, bien-aimés, si nous ne prions pas pour les corps du Christ, pour que les corps du Christ soient unis et que nous prions pas pour vraiment non seulement la paix dans l'Église, la croissance, la sainteté dans l'Église, alors il y a des membres qui vont souffrir. Et quand ils souffrent, les églises, je vais dire locales, quand il y a des souffrances, comment voulez-vous que les corps du Christ puissent se sentir bien?
Même si votre église, ça va bien, vous avez la croissance, vous êtes bien, tout va bien. Mais s'il y en a à côté qui souffrent, nous sommes un corps. Et comment voulez-vous que Jésus revienne alors qu'il veut une église unie? Il vient chercher l'église qu'il appelle l'épouse, sans ride ni tache. Comment ça va être sans ride ni tache si on ne prie pas? Même si les gens veulent s'élever et aller servir, s'il n'y a personne qui les porte dans la prière, comme Hur et Aaron qui portaient, qui tenaient euh, qui portaient Moïse hein, dans, dans la prière, qui soutenaient les bras de Moïse pendant que Josué combattait dans la vallée. Alors, s'il vous plaît, il faut vraiment l'intercession. L'intercession, parce que dans les corps du Christ aujourd'hui, les gens pensent que la bénédiction, c'est avoir de l'argent, c'est avoir une voiture, c'est avoir une femme, c'est avoir un mari, c'est avoir de ceci, de cela, de toutes des choses qui ne restent. Dieu n'a pas donné son Fils pour que nous puissions avoir une voiture, une maison. Franchement, Dieu a donné son Fils pour que nous puissions devenir comme Jésus. Donc, c'est pour cela que Jésus a dit, le grain de blé qui tombe en terre doit mourir pour se multiplier. Donc, Dieu a donné son Fils, il est venu mourir à la croix pour qu'il puisse se multiplier, pour qu'il y ait beaucoup d'autres Christ, pour qu'il y ait beaucoup d'autres Christ. Éphésiens 4, les versets 14 dit, afin que excusez-moi, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi Christ est venu. Voilà pourquoi il est mort à la croix, pour que nous devenions la stature parfaite du Christ. Dieu a envoyé son Fils. Pour cela, Romains 8, 29 dit, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Dieu veut que nous soyons comme à l'image, nous arrivons à être la stature parfaite du Christ, à devenir l'image de Christ, à devenir des Christ. Christ est mort pour se multiplier, pour qu'il y ait des Christ et des Christ, des Christ. C'est ça le but, c'est ça. Ce n'est pas d'avoir une voiture, c'est ça. La vraie bénédiction, c'est de devenir l'image de Christ, de représenter Christ sur cette terre. Voilà pourquoi nous intercédons pour les chrétiens, nous intercédons pour le peuple de Dieu, pour que chacun puisse vraiment saisir cela et que chacun puisse trouver vraiment, comment dire, la voix de Jésus pour représenter Jésus, être l'image de Jésus, l'image qui représente le Christ. Partout où il va, il représente le Christ. Il est la statue parfaite du Christ, afin que tout ce qui l'entoure puisse chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on cherche, on va trouver, parce que le Seigneur met des personnes pour cela. Alors, nous savons que nous-mêmes, nous avons été appelés en tant que serviteurs de Dieu. Éphésiens 4 et 12 dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, c'est pour cela que nous prions pour les serviteurs de Dieu, afin qu'ils puissent saisir vraiment les buts pour lesquels Dieu les a appelés, Dieu leur a donné des dons. C'est vraiment pour que nous puissions perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous prions pour Israël parce que Jésus lui-même a dit, dans Jean chapitre 4, il dit, le salut vient des Juifs. Le salut que nous avons vient des Juifs. Jésus était juif. Et nous savons que le psaume 122, verset 6 nous dit de prier pour la paix de Jérusalem. De prier que la paix soit sûre et la sécurité puisse être à Jérusalem, donc en Israël. Nous devons prier pour Israël.
Nous devons prier parce que quand Israël est en paix, Israël c'est comme les modèles spirituels de l'Église aujourd'hui. Ok? Donc, nous devons, quand quelque chose arrive à Israël, ou c'est des biens ou des mal, regarder un peu l'Église, corps du Christ. Et faites un peu, regardez, vous allez voir, il y a quelque chose là. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que je ne viens pas vous enseigner, mais pour vous interpeller. Alors, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, n'hésitez pas. Nous prions vraiment pour la délivrance, comme je disais, des familles, parce que la Bible veut que vraiment nous puissions intercéder pour les familles, parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi pour les familles. Actes chapitre 3, verset 25, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Nous voulons vraiment que les familles soient bénies et la bénédiction d'Abraham et que les familles soient délivrées de l'emprise de l'ennemi, que les familles soient, qui sortent des divisions, que vraiment les familles soient unies, que les familles soient vraiment, l'image de la famille que Dieu veut. Alors nous prions pour les familles. Alors s'il vous plaît, si vous avez un problème très difficile, donc vous allez voir ici, il y a notre email. Écrivez-nous, même si vous n'écrivez pas votre nom de famille, écrivez simplement « Priez pour ma famille ». Si vous avez beaucoup de problèmes comme des morts brutales dans la famille et tout ça, écrivez-nous à Eldabar. On va prier pour vous à notre adresse email. Et si il le faut, on va vous demander aussi de vous joindre à nous à l'intercession des 6 heures du matin qui se tient sur Zoom tous les vendredis. Alors, si vous avez des intentions pour votre nation, donnez. On va prier chaque heure, tous les jours, pour votre nation. On va prier spécialement pour les problèmes qu'il y a dans votre nation, spécialement pour votre famille, si vous demandez, spécialement pour votre foyer, spécialement pour votre église, spécialement pour votre serviteur de Dieu, votre pasteur. On priera et on va élever la voix tous les jours, à chaque heure, pour vous. Donc, on vous invite à, s'il vous plaît, tenir compte de ce qu'on vient de vous dire concernant la prière de mur de l'intercession. Alors, bien-aimés, sentez-vous libre de vous joindre à nous pour prier. Ces temps-là, ce sont des temps qu'il ne faut pas se distraire. Il faut prier et prier et prier. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.